Salut, Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va te parler si c'est dangereux de vivre en Russie. Et aujourd'hui, je suis pas seule, je suis avec Florian. Salut, Привет, c'est Florian. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et merci Diana de m'avoir invité. Oui, et Florian, ça fait déjà combien de mois que tu vis en Russie? Ça fait déjà 3 mois là, un peu plus de 3 mois que je suis en Russie et ça va, je m'acclimate bien on va dire. C'est pas si dangereux que ça en a l'air. On dit souvent que Moscou, la Russie en général, c'est la mafia, c'est des réseaux organisés, les gens sont un peu bruts, et les gens sont froids et tout, c'est dangereux et en fait, zéro risque. Je me sens plus en sécurité, mais je devrais peut-être pas le dire, mais je me sens plus en sécurité ici à Moscou qu'à Paris. Donc c'est vraiment très... Je pense que, en fait, j'avais demandé à des Russes pourquoi la Russie, en tout cas à Moscou, c'est sécurisé, parce que c'était pas si bien sécurisé avant, et ils ont changé un petit peu la politique. Si, je trouve que c'était aussi sécurisé avant. Ah oui? Oui. Tu t'es toujours senti en sécurité? Ça fait 8 ans que je vis à Moscou et presque toujours. Si, il y a quelques quartiers un peu dangereux, mais il faut juste ne pas y aller dans la nuit. Alors quels sont les quartiers dangereux? C'est le bas de la ligne mauve, ça c'est assez dangereux, je te conseille pas d'y aller parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui vivent là-bas et ça c'est vraiment dangereux. D'accord. C'est le niveau de criminalité le plus haut à Moscou. Moi je travaille sur la ligne violette dans le sud en bas, donc c'est très bien ce que tu me dis. Je ferai plus attention, mais c'est vrai qu'on m'a dit juste aux alentours de Textilchiki, là où je travaille, c'était un peu plus dangereux. J'ai jamais vu que c'était dangereux. Je me suis toujours senti en sécurité. En fait, dans les transports en commun, si vous prenez toujours les transports en commun, vous allez voir qu'à l'entrée, à la sortie et même dans les stations de métro, il y aura toujours des policiers. Il y aura toujours des policiers. Oui, ça je confirme. C'est impressionnant. En France, dans les métros, il n'y a pas tant de policiers que ça. C'est pour ça que les gens ne se sentent pas forcément en sécurité. Ici, il y a des policiers partout. Il y a même des sortes d'armoires pour la détection des métaux, oui, pour la détection des armes, à l'entrée de tous les métros. À l'entrée de chaque station. C'est normal, je suis habituée à ça. Et ça, on devrait mettre ça en France peut-être pour avoir plus de sécurité dans les transports en commun. Dans les trains aussi. Oui. Et on vérifie vraiment tous les sacs, tout ce qu'on a sur notre dos. Et la sécurité est vraiment au maximal. Et quelle peur avais-tu avant de venir en Russie au niveau de sécurité? Quand je suis venu en Russie, je suis parti avec beaucoup de stéréotypes comme tous les Européens, je pense. Et ça, c'est à cause de la télévision qui donne que des informations négatives pour la Russie. Et ouais, j'étais parti sur vraiment des stéréotypes de la mafia, un pays froid, des personnes très brutales qui n'hésitent pas à vous donner des coups de poing, oui, comme ça, ouais, un peu plus dangereux quand même. Tu fais pas très peur, toi. Hein. Je te croise dans la rue, tu fais pas peur du tout. Mais il y a des personnes assez très costauds qui font un peu peur. Et j'étais parti sur un pays vraiment très dangereux et puis on m'avait raconté beaucoup d'histoires. De genre quoi? C'est des histoires de l'ancienne époque, il y a 10 ans, où tu avais des bandes de mafia organisées qui étaient dans les restaurants, dans les bars, dans les boîtes. Pas 10 ans, c'est il y a 25 ans je crois. Plutôt 25 ans? D'accord. Parce que ma mère, quand elle était, avant de me mettre, elle me racontait des histoires des mafias. Oui, ça existait, mais maintenant j'ai presque 25 ans. Et c'était à l'époque de ma naissance, donc ça n'existe plus. Ça n'existe plus en fait. Vraiment, venez en Russie, vous allez voir que ici, même pour les femmes qui veulent visiter la Russie seule, c'est un pays très sécurisé. Je sors seule parfois le soir, voilà. Je crains rien. Et vous n'allez rien craindre. En plus, le réseau de transport en commun est très bien organisé. C'est un métro super propre.
très moderne, vous allez le voir par vous-même si vous venez ici. À Moscou, le métro a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi à bord. Ça t'étonne? Ça m'étonne. Oui, en France on n'a pas le Wi-Fi, on n'a même pas la 4G dans les métros. Et c'est un métro qui est très rapide. Il y a un train, une rame de métro, toutes les 30 secondes des fois. C'est super bien organisé, c'est super rapide d'aller à un point à un autre. Bon, le seul inconvénient, parce qu'il y a quand même des choses un peu plus négatives, c'est que le métro, et chaque station de métro est vraiment espacée. Il y a à peu près une station de métro tous les 1 km, alors qu'à Paris, tous les 350 mètres, on est à peu près... Voilà, ça fait marcher un peu, et c'est pour ça que tous les Russes sont comme ça. Tous les moscovites sont vraiment très fins, parce qu'on marche énormément pour atteindre une station de métro. Mais vraiment le métro très propre, très organisé, très moderne. Vous allez être super impressionné quand vous allez venir à Moscou. Florian, et dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu sors parfois le soir dans les boîtes? Oui, je sors les soirs, je suis encore jeune. C'est dangereux avec les Russes qui boivent de l'alcool dans les boîtes, dans les bars? Non, c'est... Qui se battent, qui te menacent de te tuer? J'ai pas encore vu de bagarre. J'ai pas vu encore de bagarre à la russe. Il y a beaucoup de gens alcoolisés, bien sûr, comme dans tous les pays. C'est vrai qu'en Russie, on a un peu plus d'alcoolisés, de personnes alcoolisées, mais on va la refaire. C'est vrai qu'en Russie, les personnes boivent un petit peu plus que la normale, mais c'est pas forcément vrai. J'ai vu un article qui vient de sortir que les Russes buvaient moins d'alcool que les Français depuis cette année, depuis l'année dernière plutôt. Donc ça c'est plutôt une bonne chose pour la Russie. J'étais très impressionné, j'ai rencontré des Russes qui ne buvaient pas une goutte d'alcool. Parce qu'ici, la tolérance c'est 0. Alors quand vous prenez le volant, quand vous avez une voiture, vous ne devez pas boire d'alcool. Si vous vous faites arrêter par la police, là vous avez une amende et on vous retire le permis. C'est vraiment tolérance 0. Ça, j'étais impressionné. Et même les Russes, quand ils boivent de l'alcool, s'ils ont bu de l'alcool la veille, ils ont parfois peur d'être arrêtés par les policiers parce qu'ils peuvent perdre leur permis de conduire. Voilà, donc c'est un pays vraiment qui change, je pense. Les stéréotypes de l'époque sont vraiment plus existants et franchement vous allez perdre tous vos stéréotypes, tous les préjugés qui étaient dans votre valise avant de venir en Russie. Je pense vont rester en France et vous allez vraiment tout oublier. Franchement, j'étais impressionné que la Russie était, en tout cas Moscou était très moderne, un transport en commun super moderne, des gens super sympas, très accueillants, où vous vous sentez en sécurité. Franchement, pour l'instant, je vois que des points positifs. Florian, mais tu as aussi visité d'autres villes et villages russes. Est-ce que c'était dangereux là-bas peut-être? Je suis allé jusqu'à Mourmansk. Le plus loin où j'ai fait, c'est Mourmansk. Donc Mourmansk, c'est à côté de la Finlande, de la Norvège, tout au nord, où il fait jusqu'à moins 30, moins 40. Et là-bas, je ne me suis pas senti en danger. J'ai juste été impressionné du comportement de certains Russes. Pour la petite histoire, j'étais dans un bus entre Mourmansk et Tyry-Byorka. Tyry-Byorka, c'est une ville pour voir les aurores boréales, parce que la Russie est impressionnante. C'est un énorme pays, c'est le plus grand pays du monde, et il y a énormément de choses à voir. Et j'aurais jamais cru venir en Russie pour voir des aurores boréales. Les aurores boréales, c'est quelque chose que je rêve depuis tout petit et je les ai vues en Russie il y a même pas 2 semaines. Et j'ai pris le bus et dans le bus il y avait un groupe de 5 Russes qui ont fumé. Hommes ou femmes? Des hommes. Qui ont fumé et qui ont bu pendant 3 heures dans le bus, qui rigolaient, qui fumaient carrément dans le bus. Moi j'ai jamais vu ça. C'est un comportement vraiment de ce qu'on imagine des Russes. Et là le stéréotype revient en fait. Dans les campagnes, vraiment à l'extérieur de Moscou, c'est vrai que le stéréotype du vrai Russe qui boit, de la vodka qui est complètement bourré à chaque fois et qui fait n'importe quoi dans les bus, là c'était vrai. C'était à combien de kilomètres à Moscou? C'est à plus de 1400 km de Moscou, donc c'est assez loin. Mais c'est vrai que le stéréotype n'est pas valable à Moscou, mais en dehors de Moscou,
on peut peut-être voir des cas similaires. En dehors de Moscou, je veux dire, c'est vraiment très loin de Moscou et dans deux petites villes. Dans de grandes villes, même en dehors de Moscou, c'est très sécurisé. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de villes qui se préparent à la Coupe du Monde. C'est très sécurisé, on a tout restauré, on a tout rénové. Mais en fait, je me suis senti en sécurité. Hein. C'est juste que c'est des personnes qui faisaient leur vie de leur côté, mais qui t'embêtent pas. Ils vont pas venir t'embêter. Les Russes en général sont très polis, donc ils vont pas venir vous embêter. Et si vous êtes une femme et que vous voulez voyager seule, c'est très facile. Franchement, c'est un pays vraiment très sécurisé. Je le répète encore une fois. Alors on t'a pas violé, on t'a pas volé, on t'a pas enlevé à Moscou, on t'a pas battu? Non. Depuis 3 mois. Depuis 3 mois, oui. Il s'est rien passé depuis 3 mois. En fait, si vous êtes une personne normale, polie, qui ne cherche pas les ennuis, rien ne va vous arriver, c'est sûr. Et puis les taxis aussi, on peut parler des taxis. Parce que souvent, il y avait des histoires de taxis dans d'autres pays que j'avais entendues, où les taxis vous emmenaient dans n'importe quelle direction. Ici, en fait, c'est très bien organisé. Vous avez Uber, vous avez Yandex Taxi et Get. C'est des applications en fait pour commander vos taxis et c'est super sécurisé aussi. Oui, parce que tu commandes le taxi avec ton portable et il y a l'application, il y a le profil du conducteur et tu peux suivre le parcours. Le parcours, ouais, exactement. Non, c'est... Il n'y a pas de danger. Pour l'instant, je sais pas, on essayera de faire une vidéo dans 1 an pour te dire ce qui a changé en 1 an. Mais franchement, je me sens vraiment en sécurité. Et j'ai des amies françaises qui sont ici aussi en Russie, qui viennent étudier, qui viennent travailler et qui m'ont dit la même chose. Qui se sentaient plus en sécurité ici que dans d'autres villes du monde. C'est intéressant ça, ce que tu racontes. Ça fait plaisir que je dise des choses positives sur ta ville et sur ton pays. Je le sais aussi parce que je vis ici. Oui, c'est vrai. Je me sens en sécurité. J'ai presque jamais eu de problème. Si, j'en ai eu, mais pas beaucoup. Ça arrive partout, les problèmes. Oui, bien sûr. Mais bon, tu es encore en vie. Comme toi. Exactement. Alors, merci beaucoup Florian d'avoir participé à cette vidéo, d'avoir raconté ce que tu penses de la Russie. Et j'espère que ça vous donnera envie de visiter la Russie et on essayera en tout cas de faire plus de vidéos de ce genre. Mais on a besoin de vos conseils. Alors mettez des commentaires, des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Et on espère vous voir très prochainement sur d'autres vidéos, toujours en mettant des commentaires. Et on vous dit à très bientôt. À скорого. Ciao. Comment faire peur? Wow. Comment t'as fait ça? Appelle-moi James Bond. Il y a des gens qui se baladent ici parce qu'on est dans un café. Alors, on commence. Diana, qu'est-ce que tu dois dire? Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas ça encore fait. Exactement. On te remercie pour tes pouces verts aussi. C'est pas des pouces verts, c'est des pouces bleus. De vous voir. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Ça dit pas. Ça dit pas. Et on espère. Elle Elle était bien pourtant, ça commençait bien.